Si vous vous posiez des questions sur l'orientation du nouveau pape par rapport au pape François, les réponses arrivent à ceux qui sont patients, à ceux qui savent interpréter, ou en tout cas ceux qui savent qu'il faut chercher pour trouver. Nouvelle petite folie du pape Léon XIV. Alors, en soi, c'est pas une folie, hein, puisque, regardez ça, le pape Léon XIV confirme l'abbé suisse, voilà, confirme Dom Urban Federer, je sais pas, 57 ans, voilà, comme abbé du monastère bénédictin d'Ansendel en Suisse. Bon, je dis, bon, pourquoi pas. Il s'agit de son deuxième mandat, donc voilà, il a été élu pour la première fois en 2013, et là, voilà, reconfirmation, hop, tu continues, mon copain. En août 2015, l'abbé Federer a exprimé son soutien. Pourquoi c'est un problème? C'est là, voilà, c'est là où il faut tout de suite en parler. C'est qu'en août 2015, l'abbé Federer a exprimé son soutien à l'homosexualité dans un communiqué de presse. Alors, un soutien à l'homosexualité, c'est-à-dire un soutien aux personnes homosexuelles, c'est tout à fait normal. Nous condamnons le péché et non le pécheur. Nous avons tous notre croix à porter. Là n'est pas le problème. Le problème, vous allez voir qu'il va très vite arriver. Le problème, c'est que là, comme souvent, malheureusement, nous avons des hommes d'église qui font, je sais pas, qui font qui font les protestants, en fait, ils font leur religion selon leur bon vouloir. C'est eux qui, voilà, ils font leur potage, ils disent voilà, moi j'ai décidé que c'était pas comme ça, plutôt comme ça. Je dis, mais c'est la religion, c'est pas la carte, en fait. Et si, on fait comme on veut. Déclaration de cet homme qui a été confirmé par Léon XIV, le pape actuel. Je cite: « L'Église peut se réjouir des homosexuels comme des enfants aimés de Dieu. Tout le monde est aimé de Dieu. Le problème, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Et donc, Dieu aime tout le monde, mais si vous avez décidé de vous détourner de lui, ciao bambino. Oh, voilà, c'est comme les parents, ils aiment leurs enfants. Mais si cet enfant a décidé de devenir un tueur en série et compagnie, on a beau aimer ses enfants, au bout d'un moment, voilà, tu auras ce que tu mérites. Ça s'appelle la justice. Bah enfin, bon, pourquoi pas? Voilà, bon là, on peut dire... ça veut tout et rien dire. Voilà, il y a pas, voilà, on peut pas le condamner pour des propos qui pourraient être contradictoires avec la foi. Mais il n'y a pas que ça. Je cite encore ce monsieur, hein. « Je ne veux pas être là contre les gens, mais pour les gens. Il faut éviter de traiter les homosexuels injustement de quelque manière que ce soit. Par conséquent, l'Église ne doit pas les condamner. » Voilà, donc là, ça commence à être problématique puisqu'il nous dit que voilà, ils doivent être traités comme les autres et donc ils ne doivent pas être condamnés. En fait, ça dépend ce qu'ils font. C'est-à-dire, l'homosexuel en tant que tel n'est pas condamné tant qu'il n'a pas d'acte homosexuel. Mais il sera condamné comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire, tout le monde est à la même enseigne. Il y a des péchés véniels, mortels. C'est pas au, c'est pas au faciès, hein, qu'on dit toi t'as le droit, toi t'as pas le droit. Ça marche pas comme ça. Mais lui il a dit non, attention. Voilà, il y en a qui ne doivent pas être condamnés. Bon, d'accord, il y a des groupes qui ont plus de droits que les autres, des groupes qui ont le droit, voilà. Il y a des groupes qui font des choses qui, pour eux, ne sont pas considérées comme des péchés, pour les autres, si. On dit, c'est bizarre quand même, c'est la religion à la carte. Il y a il y a peut-être il y a un abonnement. Voilà, il y a un abonnement, il y a un supplément à payer pour avoir plus de privilèges, j'ai l'impression. On n'a pas tous le même, voilà, faut savoir, il faut vérifier comment ça se passe, il faut avoir la carte du club, je sais pas, il faut avoir cotisé un certain nombre de points pour avoir le droit à des avantages. Si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'aurez pas tous les avantages, voilà, vous serez restreint dans votre abonnement, hein, cato abonnement, voilà, attention, ayez tous vos points et vous pourrez vous enculer et accéder au paradis. Ah, c'est extraordinaire, c'est magnifique, on dit pourquoi pas. Alors si avec ça, parce que au-delà, voilà, là il a décidé donc déjà de raconter des conneries, hein, mais après il s'appuie carrément sur la Bible. Après il vient tacler la Bible. Ah, il dit non, la Bible c'est quand même un petit peu de la merde. C'est extraordinaire, mais vous êtes quoi? Catholique. Et la Bible, c'est de la merde, d'accord. Donc là déjà, au niveau de la tradition orale,
poubelle, voilà, on ne doit pas condamner les homosexuels, qu'importe ce qu'ils font, on ne doit pas les condamner, ils sont au-dessus des autres. Et ensuite, c'est la Bible qui prend sa petite crotte de nez aussi, je dis, oh, c'est pour tout le monde, ah, j'y vais, hein. Alors, bien que les passages de la Bible s'opposent aux relations sexuelles entre personnes du même sexe, et non à l'homosexualité qui n'était même pas connue dans ces temps anciens, alors ça c'est nouveau, voilà, en plus, voilà, le gars nous fait du négationnisme, c'est-à-dire on n'était pas au courant. À l'époque de l'Empire romain, à l'époque, là, la Grèce antique, tout ça, l'homosexualité, hein, qu'est-ce que c'est, Jean-Jean? Quoi? Ah bon, toi tu fais ça comme ça? Mais je connaissais pas ça, dis donc. Mais non, on n'est pas en 2025, on n'est pas censé être au courant, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça marche pas comme ça, mais t'as pas joué au Lego quand t'étais petit? Ouais, non. Pourtant, c'est des choses qui étaient déjà très documentées. Il y avait d'ailleurs dans certaines croyances païennes, ce genre d'actes qui étaient pratiqués, etc. Chez différentes tribus barbares. Enfin, la pratique homosexuelle était déjà très bien connue depuis très longtemps, puisqu'on en a déjà des passages dans l'ancien, parce que là, je parle de choses d'il y a 2000 ans, mais enfin c'était déjà connu dans l'Ancien Testament, il y a déjà des passages là-dessus et tout, hein. Et elle dit non, on connaissait pas, on pouvait pas, ça n'a rien à voir parce que c'était pas connu à l'époque, hein. Qu'est-ce que vous racontez, voyons, bah alors, il y a 2000 ans, les gens se roulaient dans la boue, ils mangeaient leur caca. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient des propos contre l'homosexualité? C'est extraordinaire. Donc le gars, voilà, la Bible a faux. La Bible ment, la Bible raconte n'importe quoi. Par conséquent, de tels passages de la Bible peuvent difficilement être utilisés pour juger des questions d'aujourd'hui. Voilà, donc la Bible ne permet pas de savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non, c'est selon, si on jette des dés. Hein, et puis ouais, le maître du jeu choisit. On attend le MJ, on est sur une partie de jeu de rôle. Allez, c'est parti, on change les règles, on s'amuse. Il dit bah non. Alors il y a pas tout dans la Bible, mais il y a quand même pas mal de choses. Hein, et au niveau de ce qui est les relations entre hommes et compagnie, c'est assez clair là-dessus. Hein, mais il dit non, la Bible, vous savez, c'était un truc, voilà. Il y a 2000 ans, ça sert plus à rien. Et non, voilà, à la limite, que vous ayez un routard chez vous, voilà, non, ça d'accord, hein, une carte routière, bon, mais la Bible, c'est un petit peu has-been, hein. Non, franchement, il faut changer, hein. Malgré le langage qui est difficilement compréhensible aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre la Bible. Voilà, on a du mal, on sait pas ce qu'il raconte dans le truc. Hein, c'est du charabia, c'est n'importe quoi. Je peux encore apprécier le souci exprimé dans ces passages de la Bible de promouvoir la famille et la sexualité vécue en son sein. Il n'y a rien à comprendre. Voilà, donc la Bible est incompréhensible, elle est difficilement compréhensible donc aujourd'hui, elle peut difficilement être utilisée pour juger des questions d'aujourd'hui. Voilà, la Bible ne sert plus à rien. Tout simplement, elle ne peut pas servir pour juger des questions actuelles, elle n'est pas compréhensible, donc elle est à jeter à la poubelle, tout simplement. C'est ce que nous dit cet homme qui a été confirmé par le pape lui-même. Voilà, c'est la Bible à la poubelle, la tradition orale à la poubelle, on fait tout, on s'amuse, on zouk et on s'encule. C'est le projet, c'est pas mal. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que... Mais une fois que vous avez jeté la Bible et la tradition orale, qu'est-ce que vous foutez encore dans l'église catholique, en fait? Hein? Non, parce qu'il n'y a plus rien de catholique dans les propos, là, dans les postures, tout ça. Je dis, c'est quand même extraordinaire, ces gens. Il n'y a rien de catholique dans ce que vous dites, dans ce que vous proclamez, et vous nous dites, non, mais catholique. Bon, bref. Laissons tomber. Dieu jugera dessous tous ces gens-là. Malheureusement, ils font du mal autour d'eux. Il y a moyen qu'un de ces quatre, on découvre des crasses de la part de ce monsieur. On verra bien. En tout cas, que Dieu s'occupe de ces gens-là le plus tôt possible. Hein, voilà. Il y a une époque où on aidait Dieu à faire son travail. On envoyait les gens qui posaient problème directement devant notre Seigneur pour être jugés. Dieu comme non, mais voilà. Question que ce soit fait rapidement quand même. Voilà, non, parce que si on s'est trompé, il va directement au paradis. Puis si on s'est pas trompé, au moins on a dégagé un problème. Malheureusement aujourd'hui, la tolérance, je sais pas quoi, tout le relativisme ambiant et compagnie, le modernisme, tout ça fait que les crapules sont protégées et même promues.
à l'instar de ce jeune monsieur hein, qui a l'air d'avoir des idées de merde. Voilà. Ouais, il faut montrer quand il y a des brebis galeuses, enfin des brebis galeuses, c'est des loups déguisés en brebis, il faut les pointer du doigt parce que ces gens-là sont les pires. Vos ennemis, hein, les traîtres à l'intérieur sont bien pires que les ennemis en face. Les ennemis en face, on les reconnaît. On les connaît, on les reconnaît. Ah, ceux qui se font passer pour des petites brebis sont les pires parce qu'on a tendance à pas se méfier. Et c'est eux qui font le plus de mal. Donc attention à bien identifier les fouteurs de merde à l'intérieur par rapport à leurs propos, leur position, et de les pointer du doigt. Ces gens-là doivent être pointés du doigt et doivent être dégagés immédiatement. Je ne sais pas si le pape est au courant de toutes ces déclarations. S'il n'est pas, le Vatican ne fait pas son travail voilà, sur les gens qui posent problème, parce que ça fait quand même, voilà, ça se retrouve sur Internet, donc c'est pas compliqué à trouver. Hein, et s'ils sont au courant, il va falloir commencer à nous expliquer où est-ce qu'on va. Quel est le projet? Enfin, on a à peu près compris où on en était par rapport à ce qui nous avait été révélé. On attend de voir des confirmations. Bon, on attend de voir aussi la réponse de nos amis prêtres qui acquiescent à tout ce qui se passe en ce moment. On attend de voir ce qu'ils vont nous dire par rapport à tout ça, si tout ça est normal ou pas. Et puis on avisera. Hein. En attendant, que Dieu nous garde. À la prochaine.